Comment réduire la facture d'électricité? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment réduire votre facture d'électricité à la maison pour ne plus rien n'avoir comme problème avec la société qui vous fournit de l'électricité. Nous avons eu à sonder quelques éléments, à faire des enquêtes dans quelques ménages. Bien sûr que la facture d'électricité est devenue un problème qui gêne le foyer, qui gêne beaucoup des entreprises, mais aussi qui crée à chaque fin du mois des problèmes avec la société qui fournit l'électricité. Dans le cas d'un pays comme notre CNRDC, nous avons le réseau SNEL ou la société SNEL qui nous fournit de l'énergie. Généralement, dans beaucoup de pays, il est évident que les études montrent qu'il est souhaitable de trouver un compteur d'énergie sur chaque ménage, chaque appartement ou chaque maison d'habitation, même dans les entreprises. Mais dans le pays comme le nôtre, le constat est vraiment amer. Nous nous retrouvons qu'il n'y a pas beaucoup de compteurs, ou il n'y a pas de compteurs partout pour estimer la consommation en énergie électrique. Alors, la conséquence est que la société utilise une méthode forfaitaire pour facturer les gens. On se retrouve qu'on peut facturer moins à celui qui consomme beaucoup d'énergie. Et on peut facturer aussi plus à celui qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que nous manquons de systèmes de comptage à chaque maison d'habitation. Sauf les entreprises qui disposent de compteurs. Mais aussi, elles se plaignent aussi sur la qualité d'énergie ou la qualité d'électricité fournie par le réseau. Alors, comment aborder ces thèmes si nous savons que ça peut vraiment amener des conséquences à la longue? Voilà pourquoi nous avons suggéré dans cette nouvelle vidéo de vous parler de comment vous pouvez réduire la facture d'électricité à la maison. La première méthode consiste à utiliser les appareils moins économiques. Utilisez les appareils qui ne vous consomment pas trop d'énergie, de faible puissance. Généralement, lorsque je prends les circuits d'éclairage, vous devez utiliser les lampes économiques qui sont disponibles partout dans le marché et partout dans les endroits les plus proches de votre installation. Deuxième méthode, ne laissez pas les appareils allumés ou fonctionner sans utilité ou sans importance. J'ai passé quelque part, je pose à une dame comment vous payez la facture d'électricité. On me dit nous payons 70 000. Et quand j'ai essayé d'estimer la consommation d'énergie électrique, elle avait que quelques kilowattheures seulement. Ça m'a étonné, mais en tant que technicien, je voulais proposer sur place une solution pour aider cette pauvre femme à bien garder sa consommation en énergie électrique. Je conseillais à cette dame de ne pas laisser ses appareils allumés parce que déjà, subitement, j'avais trouvé que la lampe qui se trouvait à l'extérieur était allumée dans pleine journée, à 12 heures, imaginez-vous. Ça, c'est une méthode qui vous permet aussi d'avoir la facture d'électricité à la hausse. Comme nous ne disposons pas de compteurs partout, veuillez utiliser les appareils si c'est nécessaire. Vous avez le circuit d'éclairage, ne laissez pas les lampes allumées parce que chaque lampe ou chaque équipement a une durée de vie bien déterminée. Plus vous utilisez les lampes pour les laisser allumer, plus vous consommez beaucoup d'énergie ou plus la facture sera à la hausse. Troisième méthode, vous devez utiliser les appareils qui vous consomment moins d'énergie réactive. Les appareils qui vous consomment moins d'énergie réactive. Là, ça concerne principalement les industriels. Moi, dans le cas des installations domestiques, nous avons aussi beaucoup de composants électroniques qui génèrent les harmoniques. Plus vous avez ces harmoniques dans votre installation, plus ça vous consomme beaucoup d'énergie, plus vous avez la qualité d'énergie électrique qui est dégradée. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Vous demandez un grand courant au réseau, ce qui veut dire que votre facture va aussi augmenter. Dans les cas des industriels, on recommande toujours d'améliorer le facteur de puissance, mais aussi de lutter contre la distorsion d'harmonique ou de lutter contre les signaux harmoniques, mais aussi le rendre à le faible niveau. Donc, utilisez les appareils qui ne vous consomment pas trop d'énergie réactive.
La quatrième méthode que je peux vous proposer dans cette vidéo est que lorsque je passais quelque part, j'étais dans une devise de ces pays, on m'avait appelé comme ingénieur dans le cas de réaliser une installation domestique. J'ai donné comme conseil au patron, au monsieur qui m'a appelé, d'utiliser une source d'énergie renouvelable. Dans le cas de l'épargner pour tout problème avec les réseaux SNEL, je lui ai conseillé d'utiliser les systèmes photovoltaïques. Bien sûr que le coût d'exploitation est faible, mais le coût d'installation est tellement à la hausse. Pour avoir un système photovoltaïque qui vous consomme bien, qui fonctionne normalement, vous devez mettre autant d'argent, une grande somme dans le marché, une grande somme en jeu pour avoir une bonne installation. Bon, ça, ce sont des méthodes que nous vous proposons en attendant afin de réduire la facture d'électricité. Ça veut dire utiliser les lampes moins économiques, utiliser les lampes si c'est nécessaire ou les appareils dans votre installation en cas de nécessité, mais aussi n'utilisez pas beaucoup des appareils qui vous consomment une grande énergie réactive. L'autre solution que je peux vous donner dans cette vidéo est d'adopter pour les systèmes d'énergie renouvelable. N'utilisez pas les groupes électrogènes parce que déjà, ça lutte contre la pollution environnementale. Le groupe de pollue l'environnement et quand l'environnement est pollué, ça a des conséquences sur nous les êtres humains. Pour nous les ingénieurs, produire l'énergie électrique ne veut pas dire que vous devez produire tout en polluant l'environnement, non, mais il faut faire une production tout en gardant l'environnement dans de bonnes conditions. Lorsque vous avez un système photovoltaïque, les systèmes photovoltaïques vous consomment bien, ils fonctionnent normalement, mais ils respectent aussi les normes environnementales. Ça veut dire opter pour ces systèmes afin de réduire votre facture d'électricité. La dernière méthode est que lorsque vous disposez de votre facture à la maison, lorsqu'il y a un agent du réseau SNEL qui passe dans votre installation, veuillez quand même payer la facture d'électricité si vous n'avez pas encore mis cette méthode que nous avons donnée dans cette vidéo en pratique. Merci beaucoup. Likez, aimez, abonnez-vous sur notre chaîne parce qu'il y aura déjà une bonne formation sur l'énergie renouvelable afin de vous aider à mettre fin à cette consommation exagérée d'électricité. Merci beaucoup. Ciao.